Zut. Will stop screen sharing. Il faut qu'on te demande un cours privé. Oh, ouais, ben, je sais. Est-ce que vous voyez mon écran? Attends. Qu'est-ce qui parle? Ok, attends. Je vais juste arrêter de partager mon écran avec mon cell. Je ne sais pas comment faire. Ah, OK. Parfait. Bon. Fait que j'avais comme plein de choses à vous montrer, à vous parler, etc. Regarde, j'avais plein de contenu. J'ai dépensé, oui, il y a plein de choses. Mais là, ça fait 1 heure qu'on jase, puis je sais qu'il se fait tard, il est rendu 9h30. Bref, je vais vous fournir l'enregistrement. Si vous voulez la PowerPoint, je vais vous la fournir. C'est des notes que j'ai prises. Je vais terminer avec ça. Je vais vous mettre au défi, puis je vais que vous fassiez un petit, parce que je voulais qu'on fasse des posts ensemble. C'est ça mon but ce soir. Je vais vous laisser avec une méthode journalière. Quand j'ai fait beaucoup de formation avec Eric Worre et Network Marketing Pro. Pourquoi? Parce que encore à ce jour, je trouve que c'est tellement d'actualité. C'est tellement du bon contenu, même si la plupart des entreprises qui sont représentées, ça va être des entreprises de produits, ça reste que de plus en plus, les entreprises de services sont présentes dans ces formations-là. Puis moi, mon but, éventuellement, c'est que ACN soit extrêmement représenté dans les grosses formations de Eric Worre. Je pense qu'on a notre place à 100%. Puis c'est mon but. Je me dis, un jour, il y aura quelqu'un qui va former dans Network Marketing Pro qui va venir de ACN, puis ça va être extraordinaire. Puis il y a des gens que j'admire énormément qui parlaient de leur méthode journalière. Tu sais, le but, c'est vraiment que tu fasses des petites actions qui ne te demandent pas trop que ce soit court, mais que tu le fasses à tous les jours. C'est tellement ce qui est le plus important. Puis je vous laisse là-dessus. Puis leur méthode s'appelle la méthode 3-3-3. Fait qu'ajoute 3 personnes à tous les jours. Commente sur des photos, des posts ou des stories sur 3 personnes à tous les jours. Et demande à 3 personnes par jour. Là, Joe avait fait un super de beau post, là, aller copier ce message-là qui avait été cherché. Lui, il avait dit 5, là. Ça peut être 3, ça peut être 5. Là. Demande à 3 personnes par jour ou 5 personnes par jour. Hey, est-ce que tu... il avait fait tellement un beau post, là, je ne peux pas dire c'est quoi qu'il avait écrit, là, mais dire genre, hey, je te suis depuis quelques temps, je trouve vraiment que tu es inspirant, etc. Écoute, je pense que tu serais un bon fit pour ce que je fais. J'ai une vidéo, c'est la personne avec qui je travaille étroitement qui l'a fait. Est-ce que tu es ouvert à juste le regarder et nous donner ton feedback? Point. T'envoies la vidéo. Si tu te concentres à faire ça, puis ça, là, ça va te prendre même pas 30 minutes par jour. Ça dit 30 minutes, là, mais ça ne va pas te prendre 30 minutes. Si tu te concentres à faire ça, mais de manière constante à tous les jours, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça ne fasse pas popcorn. Puis qu'est-ce que ça disait? C'est que finalement, à un moment donné, ben, tu racontes ton histoire, X, Y, Z, ça va créer un petit buzz. Oh, on invite un petit peu plus, on invite, les gens vont soit acheter tes services, vont joindre, ça va te créer des petites victoires et ainsi de suite. Ça va créer une histoire, ça va créer du buzz, tu vas inviter, etc. Et c'est ça qui va créer ton espèce d'effet popcorn. Mais il faut que tu commences. Il faut que tu commences, il faut que tu le fasses. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux faire des posts pour engager, pour créer de la curiosité. Tu peux envoyer des liens, des informations, des Facebook groupes, des applications, des vidéos, etc., des conversations à 3. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Les stories, c'est une affaire. Les polls, les statistiques. Moi, des fois, j'aime ça jouer avec ça. Je vais mettre 5-6 stories en ligne avec des questions sur un sujet spécifique. Puis après ça, je veux dire, est-ce que tu cherches la solution? Par exemple, avec Alicia, est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir des emails de phishing? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Est-ce que tu as été scammé avec l'affaire de Capital One? Est-ce que... Là, tu nommes plein d'affaires. Ça fait 4-5 photos. C'est toutes des stories différentes. À la fin, dire, ben, si tu cherches une solution pour protéger comme il faut tes données, ben, écris-moi.
mais tu peux aller voir tous les gens qui ont répondu. C'est la même chose avec TELUS. TELUS, ton cellulaire, tu payes combien par mois? En haut de 60, en bas de 60? Tu es avec qui? Tu sais, tu as fait l'espèce de quiz. Tu es avec qui avec ton cellulaire? Bell, Rogers, TELUS. Bell, Rogers, Vidéotron. Mais juste les gens que tu vas aller chercher. Parce que tu sais que Bell et Rogers, tu vas être vraiment dans les prix. Et ou sinon, tu vas vraiment leur faire sauver des sous. Fait que pourquoi essayer d'aller parler à des gens que tu sais déjà d'avance, qui payent le même prix ou qui sont déjà avec TELUS? Fait que tu veux rien savoir des gens qui sont déjà avec TELUS. Tu veux filtrer avec tes stories. C'est qui n'est pas déjà avec TELUS? T'es-tu avec Bell? T'es-tu avec Rogers? T'es-tu avec Vidéotron? Autre. Tu peux faire un quiz comme ça. Ça va te permettre de filtrer et tu contactes juste ceux qui sont avec Bell et Rogers. Target les gens qui sont avec Bell et Rogers. Je te dis, c'est tellement des forfaits qui sont extrêmement chers, ça n'a pas de sens. Fait que why not coconut, tu sais? Fait que ça a ça de le fun. Instagram, les réseaux sociaux, Facebook, les surveys. Puis ça te permet d'aller voir qui a répondu quoi. Il y a des gens qui vont répondre sur Instagram, il y a des gens qui vont répondre sur Facebook. Pou, pou, pou. Ça t'ouvre une dizaine de conversations dans une journée. C'est fantastique, là. Fantastique. Puis si je te disais que tu pouvais payer en dessous de 60 pour 20 gigs, ça t'intéresse-tu? Tu mets le petit truc avec le feu. Ceux qui ont mis le petit feu ou qui ont un peu interagi avec ton Instagram, tu vas tout de suite les chercher ou avec ton Facebook, tu vas les chercher. J'ai largement dépassé mon temps. Oh, je vais me faire taper ses doigts. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je pourrais continuer tellement longtemps. J'aime tellement ça, vous donner des trucs, là, pour vous donner de l'information. Oui, dans le 3-3-3, c'était quoi la troisième affaire? Tu demandes à 3 personnes par jour de quoi partager quelque chose? Ajouter. Fait que tu ajoutes 3 nouveaux amis par jour. Oui. Deuxièmement, tu vas aller commenter leur story, leur post, liker, dire ah, c'est donc bien beau, wow, fantastique. Juste commenter, envoyer de l'amour. Moi, j'appelle ça envoyer de l'amour. T'envoies de l'amour dans leur story, t'envoies de l'amour sur leur post. Ils vont finir par voir que tu le fais et ils vont faire ah, elle est donc bien fan, cette personne-là, etc. Ça peut être fait dans des Facebook groups aussi. C'est pas obligé d'être un ami déjà. Tu peux déjà comme avoir trouvé cette personne-là sur un groupe de crypto, peu importe c'est quoi ton intérêt. La troisième affaire, c'est des demandes. Fait que ça, c'est des demandes directes. Au lieu de vraiment juste aller chercher l'intérêt de la personne, tu vas aller vraiment être direct avec la personne. Si je te disais que tu pouvais faire un revenu en dehors de qu'est-ce que tu fais, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ou le message que je donnais comme exemple, le message de Jonathan qui disait écoute, on a créé un beau vidéo avec la personne avec qui je travaille qui nous permet de gagner un revenu de la maison. C'est quelque chose qui t'intéresse? J'ai une super de belle vidéo, c'est juste 15 minutes. Accepterais-tu de juste la regarder et me donner un feedback? T'envoies la vidéo. Point. La plupart des gens vont dire ouais, il n'y a pas de problème. Je vais la regarder. Parce que c'est eux qui te rendent un service. Fait que les gens aiment ça rendre un service. Me rendrais-tu ce service-là, tu sais, etc. C'est sûr que son message, comme il a expliqué dans le groupe WhatsApp, il disait que ça s'adressait plus à des gens que tu connais pas nécessairement. Fait que si tu as beaucoup de gens que tu connais pas sur ton Facebook, c'est une approche qui est très, très basique, directe, puis t'envoies. Fait que c'est ça. Quasi 9h36. As-tu d'autres questions? Vous êtes encore là, c'est bon. Ça veut dire que vous avez aimé. Est-ce que vous avez aimé le contenu? Avez-vous des questions, réactions? Des choses pas claires? Tu sais, il y a tellement... Honnêtement, il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux. Tu peux aller sur YouTube ou même juste sur Instagram. Il y a tellement de contenu gratuit pour t'aider à devenir bon sur comment maîtriser les réseaux sociaux. Puis tout ça, là, c'est gratuit, puis c'est là. Il faut juste que tu t'informes un petit peu. Virginie, moi, j'avais une question. Oui. J'avais une question.
tu as plus touché Instagram puis TikTok, mais moi, j'utilise vraiment plus Facebook. C'est plus mon âge, on va dire. Ouais. Puis dans le fond, dans le passé, j'ai déjà fait un peu pour TELUS puis tout, mais pas vraiment fonctionné, on va dire. Donc, je ne sais pas si ça avait plus des trucs touchant Facebook pour les services. Ben, en fait, juste pour clarifier, Julie, moi, j'utilise Instagram juste pour la raison pourquoi les stories, les posts que je fais, je trouve que c'est plus le fun à travailler à partir d'Instagram. Mais tout se repose automatiquement sur mon Facebook. OK. Fait que je sauve du temps de cette façon-là. Parce que moi, j'ai pas Instagram encore. Ah, tu l'as pas. OK, ben, il n'y a pas de problème. Les posts ou les stories se font de la même manière, sensiblement, autant sur Instagram que sur Facebook. Moi, je vais dire, je vais aller me chercher beaucoup d'amis sur les Facebook groupes. J'utilise beaucoup Facebook pour aller me faire des amis sur des groupes de gens qui ont des intérêts communs avec moi. Sinon, c'est ça. Je vais faire des posts et des stories qui vont partir de mon Instagram, qui vont se republier automatiquement sur mon profil Facebook. Ce qui fait que j'ai de l'air d'être active sur Facebook, mais tu sais, c'est juste que je me dis, ben, une action qui pose sur deux, je sauve du temps, tu sais. Mais sinon, t'es-tu encore là? Je te vois plus. Mais sinon, mais c'est ça. Le groupe, tu sais, l'âge sur Facebook est un petit peu plus élevé sur Facebook que sur Instagram encore. Il y a beaucoup de gens qui utilisent juste Facebook, qui n'utilisent pas Instagram du tout. D'autres gens que je connais qui utilisent juste Instagram maintenant, qui n'utilisent plus du tout Facebook. Donc, il n'y a pas de meilleure plateforme, de moins bonne plateforme. Je vous conseille juste d'utiliser celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Point. Puis de la maîtriser. Allez jouer avec les outils, allez jouer avec les choses. Il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre que de juste y aller et de gosser avec. En bon québécois. Ça, OK, super. ça répond-tu à ta question? Je ne suis pas sûre que j'ai répondu à ta question. Ben, un peu, mais qu'est-ce que tu mettrais comme, disons, un story sur Facebook, disons? Ah, ben c'est la même chose que je mettrais sur mon Instagram parce que ça se repose automatiquement pareil. Puis ça revient un petit peu au ratio que j'expliquais. Je vais y aller un ratio comme 1/5. Tu sais, je vais faire, mettons, 2 de lifestyle, exemple, 3-4 au niveau, tu sais, inspiration. Je vais mettre des quotes. Je vais essayer de varier pour pas que ce soit juste de la vente. Je vais faire un truc de vente. Oups. Du lifestyle, des quotes inspirantes, etc. Je vais varier. OK. Je peux ajouter quelque chose, Virginie. Mais oui. Simon Champ, par exemple, un des meilleurs sur Facebook, Instagram, lui, il poste chaque jour, chaque matin à 8h30, par exemple, 15. Lui, il propose de planifier, disons, une semaine avant, qu'est-ce que tu vas poster. Par la semaine, tu sauves le temps. Comme ça, tu as déjà un calendrier devant toi. Tu sais, cette journée, ça va être personnel, Ouais. développement personnel. Il y a même une application qui existe qui s'appelle. J'ai oublié le nom. Je vais vous le retrouver. Ça coûte 6 par mois. Puis il y a une autre option qui coûte 15 par mois. Moi, j'en connais qui sont gratuits, totalement gratuits sur Facebook et Instagram. Instagram, c'est Planoly, c'est tout à fait gratuit. Puis sinon, c'est Hootsuite, c'est un hibou sur Facebook. Puis tu peux planifier Facebook, Instagram. Bon, Ça le existe planifie pendant combien de temps? Planoly, tu peux faire 1 mois à l'avance, 2 mois à l'avance, mais ça me fait plusieurs mois à l'avance. Est-ce que tu peux nous envoyer le lien dans le groupe Infinity Momentum sur WhatsApp, s'il te plaît? Oui, je vais le faire parce que moi, je faisais les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est le fun parce que tu peux faire ton calendrier, ton mois en avance. Même La seule je pense chose qu'il y a que j'aime plus moins avec ça, c'est que des fois, il y a des affaires là-dedans. Tu peux dire, OK, mettons, tu peux dire, je vais planifier en avance toutes les quotes que j'ai été sauvegardées, qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont touchée.
Puis après, dire, OK, je vais rajouter entre ces choses-là X, Y, Z. Tu peux le faire avec Planoly. Quand tu payes, tu peux tout faire avec Planoly. Puis, il me semble que c'était ça, à peu près 5-6$ par mois. 5-6$ par mois, exact. C'est pas cher, puis ils vont le publier Sinon, automatiquement. Si c'est gratuit, tu avais un mois ou deux que tu pouvais. Parce qu'au début, on l'a fait gratuit. Fait qu'on a vu c'est quoi les limites, puis après, on l'a payé. Ah, OK. Ouais. Fait que bon, tu vois, il y a des applications qui le font pour toi. Moi, ça reste que, tu sais, j'ai quand même une certaine réserve là-dessus dans le sens où je trouve que c'est important de rester toi-même et d'y aller avec ton instinct là, sur ce que tu as envie de poster, sur ce qui t'inspire, etc. Mais tu sais, tu peux planifier certains posts pour que ça, ce soit comme vraiment, mettons, tu en publies un par semaine sur X, Y, Z, puis tu les mets en avance. Ça, tu peux faire ça. Ça, c'est vraiment pratique. Puis gruger autour de ça. Ah, il est tard, je vous vois vous étirer, pailler. Merci d'être encore là, honnêtement. J'espère que le contenu qui a Moi, je vais te prendre un cours privé. ça va être, ben, tu sais, honnêtement, trouvez-vous, il y a tellement de contenu gratuit, puis je suis vraiment pas une experte de réseaux sociaux, c'est juste que j'aime ça. J'aime ça jouer avec ça. Je suis juste devenue bonne à gosser avec c'est quoi les trucs, puis je suis devenue curieuse, puis j'ai juste voulu comprendre comment ça marchait. J'ai juste écouté les 3 noms des 3 personnes que je vous ai nommées tantôt, Fraser Brooks, Émilie Vavran, puis Jessie Lee. C'est juste des personnes que j'ai appris énormément de eux. Je disais, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Ils ont tellement de contenu gratuit sur leurs réseaux sociaux, sur YouTube, puis sur Instagram. C'est comme, ça te coûte rien de juste aller t'informer un petit peu plus puis de voir qu'est-ce qui se fait en dehors de notre petit cocon, tu sais. C'est important. D'aller mettre ton grain de sel. Merci Virginie. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Bonne soirée, guys. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir. L'enregistrement va être disponible plus tard ce soir. Je vais le mettre sur YouTube. Puis s'il y a des gens qui le veulent, je vais le partager au directeur régional, puis ça sera partagé entre vous ensuite. Hey, on a dépassé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Virginie. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, Virginie.